parce que c'est le sujet, en fait, que l'on va essayer d'absorber, si je puis dire. L'eau, c'est déjà d'emblée quelque chose d'un peu curieux, parce que quand on y réfléchit, exactement comme le mot oiseau, il n'y a pas une seule des lettres du mot eau ou oiseau qui se prononce. C'est assez rare en français, en langue française, E, A, U. Bon, ni le E, ni le A, ni le U ne se prononcent. Alors, évidemment, on s'intéresse à ce moment-là à la racine, à la souche première. Et la souche première, eh bien, c'est l'indo-européen, donc il y a 8000 ans à peu près maintenant, à partir d'aujourd'hui, et c'est aqua. Alors, comment l'écrire, on ne sait pas trop, c'est restitué, reconstitué, A-K-W-A, qui veut dire à la fois eau et fleuve. Eh bien, on va le retrouver en latin, quasiment tel quel, A-Q-U-A, aqua. Et c'est vrai que dans les dictionnaires, quand on lit eau et qu'on cherche l'étymologie, vient du latin aqua, quand on y réfléchit, aqua et eau, bon, c'est quand même assez différent de prononciation et encore davantage d'écriture. Eh bien oui, parce qu'il y a eu une évolution importante de cette racine latine. Tout d'abord, c'est devenu assez vite agua ou awa, et il y a eu deux familles qui se sont créées en fonction des régions de France, et aussi en fonction des manières de prononcer. L'une qui a gardé plutôt sur awa, devenu V, et ça nous a donné toute une série de mots sur aveu et donc Ève, et non pas la compagne d'Adam, mais Ève de l'évier, Ève de Évian. Et là, on a effectivement le évier, origine, le latin aqua. Et vous voyez, bien déformé. L'autre piste réelle, c'est le W qui reste gueux. Et ça donne egg. Alors, ben voilà, egg morte, chaudes egg, c'est le mot eau, toujours. Et puis le X aussi qu'on va retrouver, d'ailleurs au pluriel encore. Et ça nous donne axe, ça donne Aix-les-Bains, et ça donne la ville de Dax. Mais vous voyez que c'était en fait la ville d'Ax, D', plus loin, AX, voulant dire eau. Donc voilà pourquoi ce mot, on le retrouve de manière assez peu reconnaissable, en partant de la racine aqua, dans bon nombre de mots. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que dès qu'il va rentrer dans les dictionnaires, et alors ici je prends un dictionnaire qui ne s'appelle pas dictionnaire, qui correspond aux épithètes de Maurice de Laporte, et bien dès qu'on ouvre cet ouvrage de 1571 destiné aux poètes, à tous ceux qui écrivent, le mot « eau » s'y retrouve avec ses épithètes. Et là, c'est intéressant, E-A-U ou E-A-U-E. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eau avait encore une lettre de plus, correspondant au féminin, donc E-A-U-E a existé. Alors, eau ou eau, humide, claire, douce, courante, profonde, belle, nette, mielleuse ou emmiellée, blandissante, vaseuse, raide, blanche, pure, céleste, pluvieuse, chaude, fontainière, il y a toutes sortes de mots comme ça qui y sont donnés, chasse-brasier, donc vous voyez, ça manque pas de charme, on est au siècle où on compose les mots de façon assez aisée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 103. Je les ai comptés, peut-être 104, je les ai racontés plusieurs fois, je crois que c'est 103 épithètes qui sont ici proposées. Si on regarde maintenant le dictionnaire, alors le premier, 1680, on est avec donc Richelet, et ce fameux dictionnaire François, nous voilà donc à l'article eau, et là, l'un des 4 éléments, vous savez qu'il y a après la terre, le feu, l'air, l'un des 4 éléments, éléments liquides, eau claire, belle, nette, profonde, dormante, trouble, obscure, eau de puits, de rivière, de fontaine, de citerne, eau bénite, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont données, y compris liqueur, j'ose pas dire non plus faire de l'eau, c'est-à-dire, et là on est du côté de l'urine, donc vous voyez que le mot a beaucoup d'usage, c'est véritablement dès les premiers dictionnaires des articles qui sont très longs. Et si on prend le dictionnaire de l'Académie,
Alors, le dictionnaire de l'Académie, là je prends celle de 1718, qui est la même, à peu de choses près, pour le mot eau. On va se retrouver avec une définition qui, elle, est surprenante. J'aime beaucoup les remarques de prononciation O, E-A-U. Là, on ne prononce pas E-A-U-E, c'est pas indiqué. Mais le E se prononce un peu, bien que ce mot ne soit que d'une syllabe. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné, on a dit E-O. Et peut-être E-O-E, avec le E qui suivait à un moment donné. Tout ça, bon, ça ne manque pas de charme. Ça nous donnera l'occasion de revenir aussi sur le mot aqua, qui a donné énormément de mots. Alors, quelle est la définition peut-être qu'on peut trouver du côté des mots croisés? Il faut bien conclure de ce côté-là. Alors, il y a don du ciel, après tout, oui, quand il pleut, c'est aussi de l'eau.